y va très rapidement au niveau de l'introduction. J'avais parlé de l'introduction quand même, non? Alors, donc, l'auteur nous conseille avec ce document que si vous le prenez, ne faites pas que lire ces documents. Étudiez-les comme si votre vie en dépendait. Ça veut dire, une fois que vous prenez ces documents pour lire, ne faites pas que lire les documents seulement. Vous devez étudier les documents comme si toute votre vie en dépendait. Et il nous dit tout simplement, et vous devez mettre en pratique les principes qui se trouvent dans ces documents. Et parce que les gens confondent la lecture. Quand tu lis et tu n'appliques pas, c'est pas bon. Donc si vous lisez, vous devez appliquer. Donc il dit d'appliquer les principes qui se trouvent dans ces documents. Une fois que nous appliquons ça, vous allez voir que tout devient presque facile en quelque sorte. Donc il ne suffit pas de lire. Et l'auteur lui-même nous dit qu'au niveau de l'introduction, que même lui, il était fauché. Il était celui-là qui faisait toutes les activités, qui investissait partout, mais ça ne décolle pas, ça ne marche pas. Si les gens disent que la bourse est bon, lui il part investir en bourse, il part faire un mauvais choix au niveau des actions. Si les gens disent tout simplement telle entreprise, quand on lance, ça marche, en tout cas lui il était déterminé, il avait bossé tous les documents, il avait suivi toutes les conférences. Malheureusement, rien ne décollait, c'est lui. Il a fallu un jour dont il part voir, c'est-à-dire un lycée, un riche, dont le riche l'a appelé. Tu sais que, bizarrement, tu fais trop d'efforts. Oui, oui, mais tu gagnes les meilleures sommes. Lui, il dit oui, oui. Donc, est-ce que tu sais que les riches pensent de la même manière? Lui, en ce moment, comme lui, il était faussé, il n'a même pas cherché à écouter les gars bien. Après, les gars ont insisté. Par finir, lui, il a cherché à écouter ça. Donc, et quand lui, il a écouté les gars, il a dit tout simplement, très bien, ça me semble bien. Donc, en même temps, c'est à partir de là que lui, il était obligé de reculer maintenant pour étudier les principes qui s'y trouvent ici, qui se trouvent dans ces documents. C'est-à-dire, répartir, voir comment les riches pensent, et surtout comment les pauvres pensent, et comment ceux qui réussissent arrivent à penser. Et à partir de là, il a découvert que nous vivons dans un monde de dualité. Donc, c'est-à-dire tout est double dans ce monde. Tout est double. Tout est double veut dire quoi? Par exemple, quand vous prenez, il y a la droite, il y a la gauche, il y a en haut, il y a en bas. Donc, ça veut dire, concernant la réussite aussi, c'est pareil. Il y a l'interne et l'externe. Donc, si on prend, par exemple, l'exemple d'un côté droite, est-ce qu'on peut avoir un côté droite sans avoir un côté gauche? Parce que souvent, il faut qu'on réponde. Si on répond, le sommeil ne vient pas. Les deux, on va profiter, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un côté droit sans un côté gauche? Non. Ok. Donc, comme tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir un côté droit sans un côté gauche, ça c'est que pour chercher l'argent aussi, vous pouvez vous battre physiquement. Mais retenez une seule chose. Avant que ce qui est physique là puisse réussir là, il y a l'interne là aussi qui est là. Tout comme on ne peut pas avoir de gauche sans droite sans gauche, on ne peut pas avoir en haut sans en bas. Ça c'est que l'argent aussi est comme ça. Tu ne peux pas se lever en train de se battre pour chercher l'argent seulement sans régler ce qui est à l'intérieur de toi en quelque sorte. Donc, et en même temps, l'auteur nous dit ici que quoi? Nous vivons dans 4 mondes. Nous vivons dans 4 mondes. Et ces 4 mondes, c'est quoi? Il y a le monde physique. Le monde physique. Le monde mental. Le monde émotionnel. Et enfin, le monde spirituel. Donc, voici ce qui est là. Mais malheureusement, nous tous on se trouve ici. Et puis, des cas, la plupart des cas, les gens se concentrent là. En plus de cela, l'auteur a ajouté que quoi? Quand vous prenez ces 3 mondes, ça représente 99%. Et justement, le monde physique représente juste 1%. Ça veut dire que quoi?
quand vous dites que vous avez commencé à chercher l'argent, vous devez vous rassurer que vous avez comblé tous ces mondes-là, 3 mondes-là d'abord, avant de commencer à chercher l'argent. Mais malheureusement ou heureusement, c'est nous ici, on se lève, on fait la course pour chercher l'argent, pour commencer à aller sur le terrain, pour commencer à, surtout commencer à faire des activités qui nous donnent l'argent. Tout en oubliant qu'avant d'aller là-bas, il faut régler ça. Ça veut dire les 99%, si vous faites quelque chose et ça ne marche pas, si vos activités ne marchent pas comme vous le souhaitez, si vous tentez et ça ne marche pas, souvenez-vous bien que ce qui ne marche pas physiquement ne vient pas du physique. Ça vient de ce qui est en vous. Si c'est vous, tout marche bien. Si dans le monde mental, ça marche bien. Si dans le monde émotionnel, ça marche bien. Et dans le monde spirituel, ça marche bien. Je vous jure que le monde physique n'a pas le choix que de marcher. Parce que les 99%, c'est-à-dire tous ces 3 mondes-là, dominent le physique. Voilà pourquoi, dernièrement, dans l'une de mes dernières vidéos, mon introduction a commencé avec quoi? Pourquoi des personnes faisant les mêmes activités, sur les mêmes territoires, avec les mêmes personnes, l'un prospère et l'autre ne prospère pas? Vous devez savoir ça. Vous pouvez être là en train de vous battre. Lui, là, il est tailleur, lui, là aussi, il est tailleur. Et c'est lui qui voit que les choses là partent de l'avant. Et c'est toi, il y a pas tout. Et tu ne comprends pas. Moi, je vais vous dire pour moi. Donc, quand vous comprenez que ce qui est à l'intérieur de vous domine ce qui est à l'extérieur de vous maintenant, vous pouvez commencer à chercher l'argent à l'extérieur de vous. Et à partir de là, vous n'avez pas le choix que de réussir en quelque sorte. C'est comme si vous prenez une graine, vous partez au chemin. Si vous partez au chemin, la graine, vous allez voir après, c'est sorti en tige, que ce soit du mil ou n'importe quoi. Mais est-ce que vous savez que c'est fait comment pour sortir? Par contre, il y a d'autres qui ne sont pas sortis. C'est ça l'intérêt en quelque sorte. Donc, quand vous comprenez ces 4 mondes, c'est fini maintenant. L'auteur nous pose une question ici. En quoi votre plan financier intérieur est-il important? Il est important parce que même si vous en venez à faire beaucoup d'argent, sans y être préparé intérieurement, vous risquez de le voir disparaître rapidement. Oui, ici, l'auteur nous a bien expliqué pourquoi ces 3 dominent ça. Parce qu'il dit tout simplement, quel qu'en soit ce qui est là, quelle qu'en soit la somme d'argent que tu gagnes. Beaucoup disent, souvent moi j'écoute certains qui disent tout simplement, ah, quel gars peut chier, que l'argent n'a pas d'âme. C'est pas même qu'il n'a pas d'âme. Mais tu n'es pas réglé intérieurement. Quand le monde intérieur n'est pas réglé, par contre, donc regardez ceux qui jouent au loterie. Les gars peuvent amasser 10 millions, 20 millions. Vous voyez qu'à la télévision, on a présenté tout. Mais après 2 années, mon ami, les gars se retrouvent sans moto ni rien. Et personnellement, je suis un exemple palpable. J'ai mes propres frères directs. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire qui ont eu aussi d'or. Certains c'est 15 millions, 12 millions, 10 millions entre moi et vous. 10 millions, 1 million, 2 millions, 3, 4, 5, 6, 10. 10 là même, ça c'était les fèves là, pour ma combat. Voilà, les grands là, et c'est 15, 20. C'était 6 en 2019 à côté. 2019 à 2024, c'est combien d'années? 5 ans. Ok. 2024 n'était pas arrivé. 2023, ces derniers avaient des engins. En ce moment, c'était le démarrage de ce qu'on appelle film. Film, on parle. Rien qui connaît. Voilà. Donc, finalement, il parle. Mais malheureusement,
est que tout simplement 2023, les films là, ils ont vendu. Les animaux là, ils ont vendu. Les motos qui étaient là, ils ont vendu tout. Ça ne reste que leur propre maison qu'ils dormaient avec. Et je vous jure que si ce n'était pas au village, là, ils allaient vendre ça. Mais comme c'est au village, on n'achète pas maison là-bas. Sinon, ils allaient vendre ça. Mais au village, on n'achète pas maison. On va faire comment? Vous voyez comment ça donne? Ça veut dire la somme d'argent que vous gagnez importe peu. Quelqu'un qui peut gagner 10 000 francs par mois, si son monde intérieur est réglé, il vivrait 10 fois mieux que quelqu'un qui va gagner 100 000 le mois. Donc, et ce document va nous amener à régler notre monde intérieur. Heureusement que je suis là, on va aller ensemble régler notre monde intérieur. Et là maintenant, peut-être à partir de ce soir, si vous avez l'occasion, repartez, lisez, relisez et relisez ce document. Et je pense que c'est l'un des documents qui a changé ma vie. Et c'est le seul document que j'ai démarré et moi-même j'ai commencé à parler d'argent et à aimer d'argent. Tout comme son nom l'indique, les secrets d'un esprit millionnaire. Et je vous assure que peut-être je ne me suis pas présenté. Sinon le nom, comme vous pouvez le constater, j'ai choisi de mettre ça esprit de milliardaire. Et même j'ai juste ajouté dollar à la fin. Parce que moi je sais que les francs CFA, là-bas on a déjà dépassé ça. Donc esprit de milliardaire en dollars, je peux vous assurer que peut-être le nom même vient de ce document. Parce que c'était le premier document que moi j'ai lu et j'ai compris que mon problème se trouvait là. Et peut-être parmi nous aussi, quelqu'un son problème se trouve là. Et ensemble, on va aller régler ça. Applaudissons très fort pour nous, s'il vous plaît. Donc, il dit, mais si l'intérieur est réglé, même si tu perds tout, tu peux reprendre. Même si tu gagnes 1 milliard aujourd'hui, tu perds tout. Si ton monde intérieur, si intérieurement c'est réglé, si tu avais pris 10 ans pour chercher ces 1 milliard, tu vas rattraper ça en 3 ans, maximum. Exemple, Donald Trump. Et même l'auteur a pris l'exemple de Donald Trump. Donald Trump était millionnaire et entre-temps il a pris son argent investi et puis il est tombé en faillite. Et quand il est tombé en faillite, bien sûr, il a pris plusieurs années pour chercher ça. Quand il est tombé en faillite maintenant, il est reparti à zéro. Et à partir de là maintenant, juste en quelques ans, il a dépassé son niveau qu'il était. C'est-à-dire qu'il est devenu multimillionnaire. Et vous, tous, vous pouvez être comme ça. Nous tous, nous pouvons être comme ça, si et seulement si nous comprenons ça. Nous comprenons notre monde intérieur. Et c'est très simple. Il nous dit tout simplement, votre revenu ne pourra croître que dans la mesure que vous croîtrez vous-même. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent noter, il y a un principe d'enrichissement. C'est comme ce que je vous dis, il y a le principe d'enrichissement, de déclaration et les dossiers financiers. Donc, le premier principe d'enrichissement, il a dit, votre revenu ne croîtra que dans la mesure que vous croîtrez vous-même. Ici, ça veut dire que quoi? Voilà, si quelqu'un dit que son revenu va changer là, voilà, si tu gagnes ton entreprise, comme je considère que nous tous nous sommes des entrepreneurs ici, si ton entreprise te rapportait 100 000 francs une semaine, si tu veux que cette même entreprise puisse rapporter plus que ça, il faut régler ce qui est à l'intérieur. Il faut toi-même croître, aller au-delà. Parce que c'est parce que toi-même, tu es à 100 000 que ton entreprise te rapporte à 100 000. Ça ne peut pas dépasser ça, tant que tu ne règles pas ça. Si tu es à 100 000, ton entreprise va te rapporter 100 000. Ne sois pas étonné, mon gars. Donc, mais une fois que tu arrives à croître maintenant, pour aller au-delà de ça, ton entreprise peut te rapporter plus maintenant. Et il peut arriver que tu aies des moments de baisse. Mais une chose que si tu es réglé à 100 000, tu n'as pas le choix. On dit le thermostat financier de Donald Trump est réglé sur les milliards. Donc, il est certain, il y a certains dont leur thermostat est réglé à zéro.
certains c'est les centaines, certains c'est des millions, et certains c'est des milliards en quelque sorte. Vous allez voir tout simplement qu'ici, il veut nous faire comprendre que quoi. Vous allez voir pour quelqu'un dont vous voyez que chaque personne, parmi nous ici, chacun, il y a certains, donc si on parle de certaines sommes, ils ont peur. Ça veut dire que votre thermostat financier n'est pas réglé à cette somme-là. Depuis 2021, moi j'ai réglé mon thermostat financier à des milliards. Ce qui fait que, à présent, si je touche des millions, je ne souris pas d'abord. Même si c'est 99 000 millions, je ne souris pas d'abord. Donc il faut que, à partir du jour maintenant que je vais arriver mon thermostat, ça veut dire va arriver maintenant au milliard là. Je peux dire maintenant que, et puis c'est pas les milliards en France, c'est pas en dollars là. Je veux dire maintenant que, voilà, maintenant ça commence à venir d'abord. Alors ça commence à venir. Et c'est comme ça. Par contre, il y a certains dont leur thermostat financier, pour entendre que tous ces livres qu'on a pour le bar comme ça, son thermostat financier ne dépasse pas là. Quand il va que tous ces livres n'est pas beaucoup. 10 000 là, c'est pas beaucoup. Mais lui, son thermostat financier est réglé en bas de 10 000. Et là, c'est comme ça. Quand ton thermostat financier est réglé à 100 000 francs, voilà. Donc, si on te donne 10 000, souvent tu peux dire, on peut pas battre pour ce moment, et puis on continue. Maintenant, si ton thermostat est réglé à des millions, à 1 million, si tu entends quelqu'un parler de 2 millions, le signe bien. Quand tu as quelqu'un dont ton thermostat est réglé à 1 milliard, tu entends quelqu'un parler au-delà de ça, tu as peur. Donc, réglons tous notre thermostat à travers ce qu'on va voir le soir en quelque sorte. Donc, principe d'enrichissement D. Si vous souhaitez changer les fruits, il vous faut changer les racines. Si vous souhaitez changer le visible, il faudra d'abord changer l'invisible. Parce que l'invisible est plus puissant que le visible. L'auteur nous a dit ça. Il y a des gens qui viennent d'écrire. Si vous souhaitez changer les racines, il vous faut changer, et si vous souhaitez changer les fruits du moins, il faut changer les racines. Mais si vous souhaitez changer également le visible, il faut changer l'invisible d'abord. Si vous souhaitez changer les fruits, il vous faut changer les racines. Si vous souhaitez changer les visibles, il vous faudra d'abord changer l'invisible. Parce que l'invisible est plus puissant que le visible. L'invisible est plus puissant que le visible. Donc, ok, donc je pense que ici vous allez voir tout simplement que c'est très simple. Par exemple, quand tu arrives chez une plante, par exemple l'arbre qui est là, vous remarquez que c'est un manguier. Et ce manguier, quand vous prenez ces fruits, vous goûtez, c'est très amer, c'est pas doux. En tout cas, vous vous levez tout simplement, vous faites tomber tous les fruits. Ah, toi, tu es quel genre de manguier, même toi, tu produis et tous les fruits ne sont même pas bons. Haya, prochain tour encore, le manguier donne des fruits. Vous arrivez, vous enlevez, c'est toujours amer. Vous dites que, oh, ça c'est quoi ça? C'est peut-être les feuilles là qui ne sont pas bonnes. Vous partez, vous enlevez les feuilles. Vous faites tomber toutes les feuilles. Et là-bas également, vous remarquez que prochainement encore, les manguiers donnent. Mais quand tu goûtes, c'est toujours amer. Vous dites que oh, ben ça c'est bizarre ça. Donc, j'enlève les branches. Vous enlevez toutes les branches. Vous déposez. Prochainement encore, les manguiers donnent. C'est toujours amer. Donc vous allez souffrir jusqu'à peut-être aller mourir sans que, tant que vous n'avez pas su que pour changer les fruits, il faut revenir changer au niveau des racines. Il y a un qui t'a ramené na mangora. Il tombe dans le chic, il mangora. Lui-même son plan financier à l'intérieur est réglé. Mais il pouvait mettre au niveau du fruit là seulement il dit continue. Mais lui, il est allé en bas pour mettre le cycle là, même si ça ne va pas, on sait qu'il a compris quelque chose au moins. Parce que lui, il a compris que ce n'est pas les fruits le problème, mais c'est l'arachide. Donc, c'est la même chose avec nous. Quand nous nous prenons, vous allez voir, quand tu es dans ton lieu de travail, ça n'avance pas.
qui part, qui commence à accuser l'employé, qui chasse lui. Lui, il continue de là-bas. Après, tu vois chez les secrétaires un des problèmes. Il chasse les secrétaires. Après, tu vois, est-ce que c'est pas l'ordinateur que j'utilise là même les problèmes? Donc, tu changes l'ordinateur. Après, tu vois encore, mais ça n'avance toujours pas. Est-ce que même, c'est pas au niveau de mes tables là même qui ne sont pas bonnes? Donc, je vais changer table là maintenant. Tu changes table là encore. Aïe, par fini, rien n'avance encore. Toi, tu oublies que tout ce qui est à l'intérieur de toi, qui produit ce qui est à l'intérieur, pour pouvoir bien gagner, pour pouvoir gagner mieux, il faut forcément que tu répares au niveau de l'intérieur pour régler. Donc, et ici, pour régler l'intérieur, l'auteur nous donne 10 des affirmations, des déclarations. Et c'est à partir de là qu'on va commencer les déclarations. Ah, celui qui a honte au père ne peut pas être riche en quelque sorte. Donc voilà pourquoi, ensemble, on va éliminer toutes ces deux choses-là. La peur et la honte. Et puis, on va rentrer dans le but réel du sujet de ce soir maintenant, pour que quand même, chacun puisse régler son monde intérieur. Et quand vous vous levez ici, voilà, quand vous au retour là, chacun aura au moins, hein, c'est puis les il va bouger. Parce que quand toi-même tu vas te lever ici le soir, tu vas voir que quand même, il y a un changement qui est là. Parce que la confiance que toi-même tu auras là, ce serait bon. Donc, j'espère qu'on se comprend un peu là-bas. Donc, il a dit tout simplement, l'invisible est plus puissant que le visible. Les 4 cadrans, donc, nous vivons dans un monde de causalité. Voilà, donc nous vivons dans un monde de causalité. Vous allez voir qu'ici, il a dit, les déclarations, un secret puissant pour changer. L'argent est un résultat, la richesse est un résultat, la santé est un résultat, la maladie est un résultat. Nous vivons dans un monde de causalité. Vous voyez? Donc, à la fin de chaque principe, il y a une déclaration. Les déclarations envoient non seulement un message précis à l'univers, mais aussi un message puissant à notre subconscient. Donc, ici qu'on va commencer les déclarations. Donc, et les déclarations, forcément, si quelqu'un vous dit qu'il déclare intérieurement, comment pour dans son roi? Non, il faut y avoir. On ne peut pas déclarer intérieurement. Forcément, il faut déclarer haut et fort. Et là même, tu vas voir que tout peut changer. Donc, et ici, il nous dit que quoi? Nous vivons dans un monde de causalité. Par exemple, quand tu as l'argent, l'argent ce n'est qu'un résultat. Tu as fait quelque chose pour avoir l'argent. Ça s'est produit à quelque part avant que tu gagnes l'argent. Mais la cause, là, c'est où? Donc, quand tu es malade, sache que la maladie est un résultat. Par exemple, si je suis devant vous, à tout de suite, je dis que j'ai mot de vente. Mot de vente, là, mot de vente, c'est le nom de maladie, c'est le résultat. Mais qu'est-ce qui a causé mot de vente, là? Peut-être j'ai mangé un bain à la maison. Peut-être j'ai mangé quelque chose à la maison qui n'a pas marché. Donc, ce qui fait que j'ai ces mots de vente. Donc, si je dis que j'ai un mot de tête, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et cette chose qui ne va pas, quand tu es assis ça, c'est comme ça. Parce que 90% de l'expérience a montré que tous les produits que nous prenons à l'hôpital, aucun produit ne traite une maladie. Peut-être que c'est votre première fois d'entendre ça. Aucun produit ne traite une maladie. Ouais. Ça paraît nouveau. Aucun produit ne traite une maladie. Je répète pour la 3e fois. Pourquoi? Parce que lui là, avec lui là, si on prend exemple, on va prendre une personne A et une personne B. Là c'est facile. On prend la personne A et la personne B. Si on a prescrit les mêmes ordonnances, ils ont tous les mêmes maladies. On a prescrit cette ordonnance, on a donné. Voilà, lui, il a pris, en même temps, ça passe. Sa maladie, là, ça finit. Par contre, l'autre, là, si lui, il prend en prenant, je sais que c'est pour prendre quoi, sinon, moi, je sais que ça ne va pas donner. En même temps, ça ne va pas donner avec lui. Et on a fait l'exemple, on a pris des gens sauvés de ménésite. On a pris un groupe A et un groupe B. Groupe A composé de 10 personnes et groupe B composé de 10 personnes. Maintenant, c'était le début de ménésite. Là, on est allé maintenant, on a cherché un produit venant de n'importe où seulement. On est arrivé au niveau du groupe A, on les a dit, en tout cas, voici que vous êtes là,
Vous tous, vous voyez que vous avez ménésite. C'est ça? Que oui, oui. Est-ce que vous voulez-vous guérir votre ménésite? Que oui, oui. Alors, donc ça, c'est vraiment un produit exceptionnel venant d'un médecin exceptionnel qui a vraiment fait ces produits. Et ces produits, que ce soit dans les autres continents, on apprécie. Et toute personne qui souffre de ménésite, quand il prend ça, ça finit en même temps. Donc, quand vous prenez ces produits, en tout cas, ce n'est pas ménésite que vous avez. Waouh, les 10 personnes ont applaudi. Disent que waouh, maintenant nous sommes sauvés. Ok, on a donné ces 10 personnes. Ils ont tous pris. Maintenant, on est arrivé au niveau du groupe B. Alors, donc, on voit que vous souffrez de ménésite. Et voulez-vous guérir votre ménésite ou pas? Et oui, oui, on veut guérir bien sûr. Nous aussi, on ne sait pas là. Mais ça, c'est un produit aussi qu'on ne sait pas. Bon, on vient de nous donner ça d'abord. Mais on va vous demander de prendre, en tout cas, voir si ça va donner ou pas. Si ça donne, si ça ne donne pas aussi, ce n'est pas de notre problème. On va continuer à chercher d'autres produits pour vous. Voici, après analyse, après résultat, les 10 personnes du groupe A, 100%, leur maladie était finie. Maintenant, au niveau du groupe B, seulement 1%, leur maladie est finie. Et vous savez, c'est 1%, c'est celui-là qui a cru que le produit est un produit réel et il a pris. Par contre, les 9 autres là, personne. Et tous ces gens-là me disent là, eux au contraire, les 10 autres personnes là-bas c'est fini. C'est là qu'après analyse, on a compris que justement, pour gâter la vie de quelqu'un, ou pour arranger la vie de quelqu'un, il faut le faire croire à ce qui est bon ou à ce qui n'est pas bon. C'est ce que les Occidentaux ont fait avec notre école. L'école africaine, on a fait ça comme ça. Sinon, si vous partez en Russie, peut-être vous demandez à ces Russie, quelles sont les limites de Russie, quelles sont les limites de la Chine. Ils vont peut-être vous dire que, oh bon, désolé, mais nous, chez nous ici, il n'y a pas de limite. Par contre, au Burkina, ici, quand tu viens, tu commences à demander quelles sont les limites du Burkina Faso. On commence. Le Burkina Faso est un pays enclavé. La Floride ne plaît pas comme ça. Et pourtant, il y a des pays, nous-mêmes nous sommes conscients qu'il y a des pays où il ne plaît pas une fois. Vous voyez, donc c'est juste notre manière de croire. Voilà pourquoi l'auteur nous dit, ça c'est juste un résultat. Donc tout ce que nous traversons, ce sont des résultats. Maintenant, quelle est la cause? La cause, là, c'est pour vous. L'argent que nous cherchons, c'est un résultat. Le mari que nous cherchons, c'est un résultat. La femme que nous cherchons, c'est un résultat. Notre maladie, c'est un résultat. Ça, c'est juste des fruits là. Quelles sont les racines en quelque sorte? Donc le soir, on va aller très rapidement voir les racines. Avant qu'on voit les racines, j'aimerais juste vous montrer quelque chose ici que, bizarrement, je fouillais, c'est comme si le téléphone, là, même ça, avec que je venais ici aujourd'hui, hier que je fouillais dans mon téléphone, j'ai retrouvé ça. J'ai dit, c'est incroyable alors. Parce que quand je faisais ça, je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais être avec vous aujourd'hui. Donc, ça c'est en 2022, quand j'avais vraiment commencé, ça éteint. Donc, aidez-nous. Qui a ligne? Donc, j'avais vraiment commencé l'application de ce document. Comme au niveau de l'introduction, il a dit, il ne suffit pas de lire le document, mais il faut appliquer. Et quand tu appliques, tu vas voir que ça donne. Quand tu n'appliques pas aussi, on va savoir. Chaque document, quand vous lisez et vous appliquez, vous allez voir que l'auteur, après, il y a un peu de choses. Il me dit qu'ils sont donc, en ce moment, j'avais commencé l'application de. En 2022, début 2022, quand j'étais à Koudougou, j'ai juste commencé à appliquer ça. Mais souvent, quand nous reçons parle, les gens pensent que peut-être.
Donc on ne va pas tout regarder. Voilà, je pense que ceci c'est comme déclaration. Et ces déclarations, quand on a fini de lire le document, j'ai pris un papier, j'ai remis tout. Donc moi-même j'appliquais chez moi, chaque matin et chaque soir. Quand je me réveille, même sans parler avec quelqu'un, j'applique ça. Le soir, quand je sais que je ne parlerai plus avec quelqu'un avant de dormir, je mets en application encore ça. Et un matin comme ça, bizarrement, je me suis levé, j'ai dit aujourd'hui je vais mettre une caméra devant moi quand même pour pouvoir faire ça. Et c'est ce jour-là, hier que je fouillais, j'ai retrouvé ça. J'ai dit ça tombe bien en quelque sorte. Donc cela va nous permettre quand même de refaire la même chose. Et quand vous faites, vous allez voir que ça marche. Et pour ceux qui me suivent un peu, voir que quand même ces deux temps j'ai mis les programmes TikTok, donc peut-être vous suivez. Donc chaque matin je partage une affirmation. C'est très important souvent de parler avec vous-même, de parler avec l'univers. Et quand vous faites ça, ça marche. Quand vous partez, c'est le même nom là seulement, que ce soit TikTok, Facebook, YouTube, c'est le même nom. Quand vous partez, vous pouvez retrouver ça. Et chaque matin, souvent il y a certains problèmes dont nous avons, parce que notre bouche là-même n'a pas été ouverte pour retrouver la solution. Et quand tu ouvres ta bouche pour trouver la solution, ça devient facile. Parce que souvent, quand tu ouvres ta bouche, tu crois. Quand nous partons à la mosquée, on nous apprend à parler, mais malheureusement, comme on ne nous explique pas que ce sont des affirmations, il y a un problème. Et ça, pour nous apprendre, tu vas dire que tu vas dire, affirmation, déclaration. Là, il y a pas trop de. Donc, quand on parle à l'église, c'est pareil. Là-bas, même, c'est visible. Vous voyez comment ça donne. Mais, aïe, comment vous voyez ton nom? Donc, l'auteur va nous dire ça en même temps. Voilà, les déclarations. Et la toute première des déclarations qu'on va commencer à ici aussi. Est-ce qu'on va passer les là, la 15 la salle. Voilà.